Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant la fertilisation du potager. Donc le jardin potager par définition ça consiste à produire un maximum de ressources sur un minimum d'espace dans la plupart des cas. Ce qui fait qu'on épuise le sol sans même s'en rendre compte malgré tous nos petits efforts successifs. Voilà, le sol s'épuise et à long terme ça peut être très néfaste puisqu'on peut aller jusqu'à tuer le sol. Donc il faut penser à redonner au sol pour qu'il puisse se regorger en réserve. Donc pour ça on va apporter de la matière dans un premier temps puisque la matière va permettre justement au sol de pouvoir garder une structure convenable et il va continuer de pouvoir se travailler facilement au lieu de devenir trop tassé en excès et de ne plus pouvoir être travaillé du tout. Et on va ajouter aussi de la nourriture avec un amendement naturel et progressif dans ce cas-là. Donc pour amender, on peut le faire en automne ou au printemps, même durant l'hiver. Là, on est au printemps et puis ça convient très bien. Vous pouvez le voir, le potager est loin d'être propre, on dirait des mauvaises herbes partout, mais en fait non, c'est justement une technique pour régénérer le sol, c'est de l'engrais vert. Voilà, j'aime bien dans mon potager faire une parcelle d'engrais vert en alternance, une fois tous les 3 ans sur chaque parcelle. J'ai divisé mon potager en 3 et une fois tous les 3 ans, du coup, je fais un cycle d'engrais vert. L'engrais vert va travailler le sol avec ses racines puisque c'est un mélange de différentes plantes. Il y a du sarrasin, de la vesse, du blé noir, quelques plantes fourragères. Voilà, c'est vraiment un mélange de plantes qui vont stimuler mon sol, qui vont capter les éléments et les redistribuer au sol. Donc déjà, rien que mettre un engrais vert et l'enfouir, déjà, ça va régénérer votre sol énormément. Et en plus, donc chaque année, ce qu'il faut faire, c'est apporter par exemple du fumier, parce que le fumier c'est ce qu'il y a de plus naturel, c'est facile à trouver, c'est facile à épandre. Attention au fumier de ferme souvent parce qu'on peut apporter quelques champignons, quelques mauvaises herbes, donc privilégiez un fumier déshydraté quand même et composté c'est préférable, il contiendra plus de nourriture, il sera plus concentré en plus. Voilà, donc le fumier lui, comme je le disais, on peut le mettre en automne ou au printemps, il va avoir la faculté de pouvoir ajouter de la matière déjà, parce que ça fait quand même pas mal de matière, il faut au moins 1 kg de fumier au mètre carré, donc ça fait quand même un peu de matière à apporter, et en plus il va apporter de la nourriture, mais surtout de l'azote, donc c'est pas suffisant. Après on va pouvoir ajouter de l'engrais en plus, mais l'engrais ce sera en cours de culture, là c'est vraiment sur la préparation du sol pour nourrir votre sol. L'engrais lui, qu'il soit liquide ou granulé, interviendra plutôt pendant la culture pour intervenir sur la plante et non sur le sol. Un amendement va enrichir le sol, un engrais va enrichir la plante, voilà. Donc pour l'instant on se concentre sur les amendements, donc vous épandez du fumier tout simplement comme ça. Il y a aussi les activateurs de vie biologique que j'aime bien, puisque justement, ça c'est pas de l'engrais directement, c'est de la matière organique quand même, mais c'est un créateur d'engrais. C'est des micro-organismes en fait qui vont se développer à la suite de ça et qui vont justement stimuler la vie du sol, activer la vie du sol et permettre au sol de créer son propre engrais, sa propre nourriture. Donc ça c'est vraiment très bien. Attention selon les marques, il en existe plusieurs. Il y en a qui faut enfouir, d'autres non, qu'il faut laisser en surface plutôt. Donc renseignez-vous bien avant de l'utiliser. Mais voilà, de la matière organique avec du fumier ou du compost et ensuite un activateur de matière organique pour vraiment être de manière optimale sur la nourriture. Et ensuite vous pouvez aussi ajouter bien sûr de la chaux puisque le fumier acidifie les terrains, le travail du sol acidifie les terrains aussi, donc forcément la chaux va désacidifier le terrain. Donc voilà, vous épandez ça par-dessus à la fin. Alors attention, on dit qu'il ne faut pas mettre de la chaux et du fumier en même temps, ce que je viens de faire. C'est vrai quand c'est le cas d'une chaux vive ou d'une chaux agricole. Là c'est le cas d'une chaux magnésienne qui est immédiatement admissible par le sol et par les plantes. Donc privilégiez toujours la chaux magnésienne, c'est la meilleure des chaux parce qu'elle agit immédiatement et elle corrige le sol sur le court terme, contrairement à une chaux vive qui va brûler le sol, qui peut dégrader un petit peu le sol et qui va agir à plus long terme. Voilà. Ensuite, il vous suffira forcément d'enfouir tout cela, donc par un travail du sol de votre choix, soit un labour ou un engin rotatif, ou si vous le souhaitez plutôt, une biofourche ou une grelinette par exemple. Voilà. C'est un outil qui va permettre de travailler le sol et de le décompacter tout en conservant les vers de terre et la vie du sol. Voilà. Donc chacun sa technique pour retourner le terrain, il en existe plusieurs, mais il va falloir retourner le terrain pour l'aérer et puis pour faire place nette, retirer les adventices et faire place nette aux cultures que vous allez mettre en place avec toute la nourriture qu'il leur faudra pour toute la saison. Voilà, j'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde dans les plus brefs délais. Merci à vous, essayez de vous abonner à notre chaîne pour suivre l'actualité et les nouvelles vidéos. Et à bientôt!